Bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à ceux qui veulent utiliser le droit comme outil au service de leur réussite. Je suis Alexiane Wins, avocate au barreau de Bruxelles et depuis 2011, j'aide les indépendants à relever les défis juridiques qui se présentent au cours de la vie de leur entreprise. Sur cette chaîne YouTube, je vulgarise le droit et partage avec vous des trucs et astuces issus de ma pratique. Pensez à vous abonner parce que comprendre, c'est déjà avancer. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus relax que d'habitude. Je voudrais vous partager le programme pour cette chaîne YouTube dans les prochaines vidéos, de ce qu'on va voir ensemble. Je voudrais aussi vous parler d'un événement qui aura lieu ce week-end en Belgique, le 11 mai 2019. Je vous en dis plus à la fin de cette vidéo. Et puis, je voudrais aussi partager avec vous un petit peu voilà, mon ressenti par rapport à cette chaîne YouTube, vous poser aussi quelques questions. Voilà, j'aimerais bien avoir aussi un petit peu votre feedback sur certaines choses. Simplement, premier point, on a vu depuis le début 2019 comment partir d'une idée. Donc vous le savez, mon objectif en 2019 sur cette chaîne YouTube, c'est vraiment de vous accompagner depuis une idée de projet jusqu'à la concrétisation, jusqu'à la croissance de votre entreprise, et de vous proposer des vidéos step by step par rapport à toutes ces étapes. Donc ici, depuis le début 2019, ce qu'on a vu, c'est comment protéger son idée, comment avoir un accord de confidentialité qui soit efficace, comment organiser votre statut, comment devenir indépendant, comment choisir le statut qui sera le plus approprié pour vous, comment faire si vous êtes une société étrangère qui arrive en Belgique. Donc voilà, jusqu'à présent, on a vu un petit peu tout ça. Un peu les phases de questionnement que l'on peut avoir avant de lancer son entreprise. Et maintenant, on a un peu clôturé cette phase-là. On va passer dans la deuxième phase qui va être vraiment de créer votre entreprise. Et là, ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos, ça va être un petit peu comment savoir quelle est la meilleure façon pour vous de devenir entrepreneur. Donc, est-ce que vous allez faire votre projet en solo? Est-ce que vous allez vous associer? On va voir ensemble quels vont être les pièges de se lancer seul, quels vont être les pièges de se lancer à plusieurs, comment contourner tout ça évidemment. Je ne vais pas juste vous donner les pièges. J'aimerais bien voir aussi avec vous, comme vous le savez, il y a eu la réforme du Code des sociétés et des associations. J'aimerais bien passer en revue avec vous toutes ces nouveautés. On est passé d'une dizaine de formes juridiques à plus que 4 formes de sociétés. Il y a des nouveautés aussi pour les associations, donc j'aimerais bien qu'on voit tout ça ensemble dans les prochaines vidéos pour que vous puissiez y voir plus clair et avoir au moins les éléments essentiels pour vous lancer. Si vous voulez aussi créer une société maintenant que la réforme est en vigueur, ici voilà, on est déjà le 6 mai, la réforme est entrée en vigueur depuis le 1er mai 2019, donc ah oui, petit point, allez, tant que j'y suis, j'en profite de cette vidéo pour faire le point là-dessus. La réforme, elle est entrée en vigueur le 1er mai 2019 pour les nouvelles sociétés qui vont être créées à partir de cette date. Donc si vous voulez créer votre société à partir de maintenant, vous allez directement être soumis à ce nouveau code des sociétés. Si vous avez déjà une société, eh bien la réforme, elle ne s'appliquera pas d'office à votre société tout de suite. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir du 1er janvier 2020, donc ici vous avez quand même encore quelques mois, à partir du 1er janvier 2020, seulement les dispositions impératives du code vont s'appliquer d'office. Donc ce que ça veut dire en pratique, c'est que si vos statuts sont contradictoires, on va dire, avec les nouvelles dispositions de la réforme, à partir du 1er janvier 2020, c'est la réforme qui va s'appliquer d'office et ce qui est contraire dans vos statuts sera, ce sera réputé non écrit, on va dire, ce sera pas valable. Donc vous ne pourrez plus vous baser sur vos statuts pour ces points-là qui auront été modifiés par la réforme et qui sont impératifs. Alors vous allez me dire, oui, mais quelles sont les normes qui sont impératives? Si je vous parle de ça, on peut en parler pendant des heures. Ici, ce n'est pas le but. C'est vous donner un petit peu une ligne du temps. Si vous voulez, vous pouvez opter pour l'implémentation de la réforme dans votre société en modifiant vos statuts pour les adapter à la réforme avant 2020. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Après 2020, vous aurez donc après le 1er janvier 2020, vous aurez une période de 4 ans pour mettre vos statuts en conformité avec la réforme. Et donc là, vous avez le temps pour aller chez le notaire
ou pour modifier vos statuts si ça ne nécessite pas d'aller chez le notaire spécialement. La seule chose que vous devez savoir, c'est que si vous allez chez le notaire pour une autre raison que la réforme, si vous modifiez vos statuts pour une autre raison, eh bien automatiquement, à cette occasion-là, vos statuts seront modifiés pour en profiter et les mettre en conformité avec la réforme. Voilà, c'est un petit peu... voilà, j'espère que la ligne du temps est un peu claire pour vous. En tout cas, pas de panique, c'est pas parce qu'on est le 6 mai que en un coup, tout est chamboulé pour votre société existante. Non, c'est par phase et voilà. Si vous découvrez cette chaîne YouTube, c'est peut-être la première fois que vous êtes en contact avec ce genre de situation. Mais souvent, quand les lois sont adoptées, il y a comme ça des périodes de transition. On y va step by step. C'est ce qu'on appelle les dispositions transitoires et les périodes transitoires. C'est comme ça souvent dans les matières juridiques, pour ne pas chambouler la vie des entreprises du jour au lendemain sans période de préparation, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, dans les prochaines vidéos que je vais vous faire. Mais c'est aussi de ça dont je voulais vous parler. Je voudrais un petit peu redynamiser la chaîne YouTube. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, moi, je trouve ça un peu ennuyant d'être tout le temps ici dans mon studio. J'ai remarqué que finalement, depuis que je m'étais lancée dans cette série de vidéos pour vous accompagner du début à la fin de votre projet d'entreprise, finalement, c'était devenu très sérieux tout ça et un peu ennuyant. Et finalement, même si mon point de départ, c'était de me dire je m'affranchis de la posture de l'avocat très sérieux et expert, on va dire, finalement, je me retrouve à faire des vidéos super sérieuses et pas très ludiques, on va dire. Donc là, j'aimerais bien retrouver ce côté-là, ce côté un peu ludique, dynamique dans mes vidéos. Donc voilà, je réfléchis un petit peu à vous proposer d'autres contenus comme je pouvais faire avant. En fait, j'ai commencé à faire l'inventaire de toutes mes vidéos depuis le début et je me rends compte que ça fait maintenant presque 2 ans que la chaîne est lancée, que j'ai quand même fait pas mal de vidéos et j'essaye de regarder les vidéos qui sont encore valables, les vidéos qui doivent être remises à jour, etc. Et en fait, en me replongeant dans tout ça, j'ai remarqué qu'au début, je faisais quand même beaucoup plus on va dire, un peu de folie que maintenant. Peut-être parce qu'il y avait moins de monde qui suivait la chaîne YouTube et que je me disais que ça n'avait pas un grand impact et que de toute façon, personne ne regardait les vidéos. Mais c'est vrai que même si là, on est presque aux 3000 abonnés, pour moi, c'est vraiment... c'est beaucoup. On va vous dire oui, mais les chaînes YouTube, il faut avoir des millions d'abonnés, etc. Moi, déjà, rien qu'avec presque 3000 abonnés, ça me met déjà full pression. Parce que si vous prenez comme par exemple un auditoire d'université, par exemple, il n'y a jamais 3000 personnes dans l'auditoire. Hein. Les grands auditoires, c'est peut-être 300, 400 personnes. Ici, voilà, ça commence à compter. Il ne faut pas dire n'importe quoi dans les vidéos. Il y a aussi toutes les réformes du droit qui entrent en vigueur, qui arrivent au fur et à mesure. Il y a plein de matières qui sont réformées pour le moment. Merci, monsieur le ministre. Mais donc, il faut aussi s'approprier la matière, il faut intégrer les réformes, il faut se les approprier. Bien évidemment, il y a aussi tous les dossiers qui sont directement impactés par ces réformes. Qu'il faut suivre au quotidien. Donc tout ça fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses en fait pour le moment à assimiler, à gérer et puis à vous partager dans les vidéos. Donc c'est aussi pour ça que parfois vous pouvez voir sur cette chaîne YouTube qu'il y a des périodes où je ne fais pas de vidéos. Simplement c'est un peu cyclique, mais il y a des périodes où on prend un peu de recul sur les vidéos, où on se dit « Ah voilà, je parlerai bien de tel sujet, mais il faut quand même toujours essayer de trouver un angle qui soit quand même sympa. » Voilà, par exemple ici, la réforme des sociétés, c'est hyper théorique, hyper juridique et là, je vous avoue, j'ai même pas encore trouvé exactement la manière dont j'allais pouvoir vous en parler de façon à ne pas vous endormir après 2 secondes parce que c'est un peu technique. Bon, donc
il faut parfois être dans la production, mais parfois aussi dans la réflexion et se dire, ben voilà, comment est-ce que je pourrais faire autrement, comment est-ce que je peux rendre ça facile à comprendre, comment faire passer un message qui soit quand même captivant pour vous et qui soit aussi chouette à réaliser, mais qui soit aussi en ligne avec la réforme, avec la loi, avec vraiment qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas d'erreur qui soit propagée, on va dire, par les vidéos. Il faut quand même garder tout le sérieux quant au contenu, mais voilà, trouver une manière un peu plus funky de présenter tout ça. Donc, par moment, il faut aussi se prendre un peu la réflexion, prendre un peu le recul, se dire, ben voilà, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça, et on cogite un petit peu. Et puis, plus on cogite sur les trucs, et plus on essaie de regarder un peu comment font les autres, comment on pourrait peut-être faire une stratégie vidéo, comment optimiser les trucs et tout ça. Et en fait, ça, c'est... Voilà, je ne sais pas si vous faites des vidéos ou si vous avez déjà un petit peu... si vous vous êtes déjà un peu intéressé à ça et tout. Mais plus vous essayez de faire de la stratégie et plus en fait ça vous bloque et c'est vraiment pas... Ça devient plus du tout spontané, c'est plus du tout naturel parce que ça suit des canevas, des schémas, des trucs. Et finalement, en fait, de ces quelques semaines de réflexion, je me suis dit, la meilleure stratégie, c'est de ne pas avoir de stratégie. C'est de faire ça le plus spontanément possible, de se mettre derrière sa vidéo, derrière sa caméra, faire sa vidéo, et puis pas trop se prendre la tête en fait. Et c'est comme ça peut-être que les choses iront le plus simplement, le plus facilement. Donc voilà, simplement pour vous dire que je vais essayer de reprendre les petites vidéos spontanées, les petites vidéos où je fais des comparatifs, où parfois vous allez voir je serai dans mon nouveau bureau parce que, ah oui, ça c'est aussi quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, mais je déménage mes bureaux. Ça fait aussi partie de cette redynamisation un petit peu parce que là, ça faisait 2 ans que j'étais dans un bureau privé à moi, quoi. J'avais mon petit espace dans un centre d'entreprise et en fait, le coworking, ça me manque hyper fort. Et puis j'ai aussi déménagé hors de Bruxelles, donc je suis moins proche de mon bureau qu'avant. Donc j'aime bien aussi travailler de chez moi. Quand il y a des beaux jours, avec la terrasse ouverte, le jardin, le chant des oiseaux, tout ça c'est quand même super chouette. Et puis si j'ai des réunions, etc., je peux faire ça maintenant au coworking auquel je me suis inscrite. Pour ceux qui sont à Bruxelles, sachez que je me suis inscrite chez Silver Square à la place Stéphanie, donc à 2 pas du Palais de Justice, dans un espace super cool, super tendance, vraiment agréable, c'est tout moderne et tout. Donc si vous avez une réunion avec moi à partir de maintenant, ce sera là que ça se passe ou sinon, comme d'habitude, par les outils numériques à distance, par le téléphone, ça marche très bien, Skype, WhatsApp, tout ce que vous voulez, on peut faire ça aussi à distance. Donc voilà, pour vous dire que ça va de nouveau un petit peu bouger sur cette chaîne, je vais retester des nouveaux formats, enfin en tout cas reprendre des formats que j'avais pu faire avant où je me prenais en fait beaucoup moins la tête avec tout ça. Et dernière chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit au début, il y a donc ce festival des youtubeurs qui s'appelle le Cracks. C'est organisé à Arlon, c'est ce week-end, le samedi 11 mai 2019, donc à Arlon. C'est un festival qui va durer toute la journée. Il y aura plein de youtubeurs belges. Il y aura plein d'activités pour les adultes, pour les enfants. Peut-être que vos enfants seront des futurs grands youtubeurs, qui sait. En tout cas, c'est un événement super chouette, c'est gratuit, l'entrée est libre. Je pense qu'il faut s'inscrire sur le site internet. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et pourquoi je vous en parle? Simplement parce que on m'a demandé d'intervenir dans un panel qui aura lieu donc le samedi 11 mai, pardon. J'espère que j'ai dit mai avant. Le samedi 11 mai à Arlon. Donc le panel, ce sera sur le thème « Comment vivre de ces vidéos aujourd'hui en 2019 ».
Et j'aurai l'occasion de partager un petit peu mon parcours, mais aussi mes connaissances juridiques du domaine. Donc on va parler de comment peut-on vivre de ces vidéos, par exemple sans activer la publicité sur ces vidéos. Comme moi, vous le voyez sur ces vidéos, il n'y a pas de publicité. C'est pas que j'ai pas atteint les quotas pour pouvoir monétiser, etc. Non, pas du tout. C'est un choix délibéré. C'est un choix parce que voilà, déjà, quand vous regardez une vidéo sur le droit, il faut déjà être vachement motivé. Hein. C'est beaucoup plus chouette d'aller voir des vidéos de petits chatons ou d'humoristes. Bon. Et se détendre et rigoler un bon coup que regarder une vidéo sur le droit, surtout sur le droit belge, l'entreprise. Bon, voilà, c'est pas la chaîne la plus populaire, c'est pas la chaîne vers laquelle vous allez vous diriger en premier. Donc, si en plus je mets des publicités avant que vous ayez accès à mon contenu, là, c'est pour totalement vous décourager et ça, j'ai pas du tout envie de le faire. Donc, quelque part, je vous préserve de la publicité. Je trouve que ça n'a pas du tout d'intérêt. En plus, j'ai pas trop envie qu'il y ait tout et n'importe quoi comme publicité devant mes vidéos. Mais ça, c'est plutôt une démarche de mon côté. J'ai pas non plus envie que demain, il y ait des avocats qui trouvent ça super chouette qu'il y ait possibilité de mettre des pubs devant mes vidéos. On n'en est pas encore là. Évidemment, les cabinets d'avocats ne font pas ça, mais on ne sait jamais pour le futur. Donc tout ça pour gagner 3 centimes des clopinettes de publicité, c'est pas du tout mon but avec cette chaîne YouTube. Donc ça, j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus en détail. Comment faire pour vivre de ces vidéos, parce que si ça fait 2 ans que je fais des vidéos, c'est quelque part que j'ai aussi un intérêt à le faire. Et je partagerai aussi toutes ces raisons-là pendant le festival. Et puis, on parlera aussi des aspects juridiques lorsque vous voulez vous lancer comme youtubeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quel est le statut qui est le plus adapté pour vous, comment faire pour vivre de ces vidéos, est-ce qu'il y a des aides qui existent pour vous aider à vous lancer. Et on verra aussi, on discutera aussi du sujet de la réforme du droit d'auteur. Donc vous le savez peut-être, il y a eu une directive européenne qui est sortie, qui réforme le droit d'auteur. On en a aussi beaucoup parlé sur YouTube avec ce fameux article 13, qui n'est d'ailleurs plus l'article 13, mais bon, ça c'est un détail. Donc on parlera aussi de ces choses-là, de voir un petit peu comment les youtubeurs sont impactés par cette réforme, comment est-ce que, en tant qu'utilisateur de YouTube, quelque part, vous avez aussi un impact par rapport à cette réforme. Enfin voilà, on verra un petit peu toutes ces questions-là. Ça sera hyper chouette. Et puis surtout, voilà, la Belgique est petite, Arlon, c'est pas non plus l'autre bout du monde. Si vous voulez faire quelques kilomètres et venir assister au Cracks, eh bien, je serai ravie de vous y retrouver. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. C'est un événement super convivial, super pas prise de tête, comme on sait faire en Belgique et on est super content. En tout cas, moi, je suis super contente de participer à cet événement. Je serai super contente de vous y voir, de faire connaissance avec vous, échanger. Vous pourrez me poser toutes vos questions si vous voulez. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, on va attaquer les questions de savoir comment finalement vous lancer comme entrepreneur, quels sont les pièges auxquels il faut faire attention et quelle structure de société sera la plus adaptée à votre projet. On se retrouve donc très bientôt. En attendant, si vous voulez liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire pour vous donner un peu votre feedback. Voilà, si vous voulez me dire, en fait, ça ne nous dérange pas le côté un peu boring, un peu ennuyeux, avocat, on aime bien les vidéos comme ça. Ou alors, oui, on aimait bien quand tu faisais ça, est-ce que tu pourras en refaire plus? Enfin, voilà. Vraiment, laissez-moi vos feedbacks, laissez-moi vos commentaires. Voilà, c'est aussi fait pour ça. C'est une chaîne YouTube qui est pour vous, donc autant que ça vous plaise un maximum. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous maintenant. Activez la petite cloche, comme ça vous êtes tenu informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!